Après le retour des contacts entre Madrid et Rabat, les intérêts diplomatiques des deux pays préparent une feuille de route qui fera fondre les divergences accumulées hier vers l'avenir avec une vision claire qui garantit les intérêts de chaque partie. À cet égard, José Manuel Alpari, ministre espagnol des Affaires étrangères, a confirmé que le groupe de travail sur les frontières maritimes entre l'Espagne et le Maroc travaillera à définir une fois pour toutes cet espace, et ce sera un espace commun. Selon ce qu'a rapporté le journal Publico, citant des sources officielles, la date de la réunion du groupe de travail maroco-espagnol a été fixée en mai prochain, notant que la démarcation des frontières maritimes de la région des îles Canaries, dans l'océan Atlantique, constituera l'une des principales clés de cette rencontre. Au cours de cette rencontre, les limites territoriales historiques de chaque pays de l'océan Atlantique seront abordées, ainsi que les déterminants environnementaux liés au droit international. Des sources indiquent que Madrid cherchera à obtenir des garanties pour freiner les ambitions de Rabat dans l'Atlantique. La zone d'exploration prévue couvre une superficie de 23 900 km² et est située dans l'une des zones où la société espagnole d'énergie et de pétrochimie Repsol cherchait du gaz et du pétrole entre 2001 et 2014. La Basque Oil y a découvert de nombreux gisements de gaz sous l'eau de mer, mais il a finalement été éliminé, en raison de la rareté des réserves depuis. Mercredi, le ministre espagnol des Affaires étrangères a souligné que Rabat avait été autorisé à explorer du pétrole à seulement 175 km de l'île canarienne de la Graciosa et à Tarfaya, à un peu plus de 50 km des côtes de Lanzarote et de Fuerteventura. En ce qui concerne l'exploration pétrolière et ses dommages environnementaux potentiels, le responsable ministériel espagnol a déclaré: toutes les préoccupations des îles Canaries seront traitées dans le groupe de travail, définissant les frontières et l'exploration, que je surveille jour après jour et en permanence. Et José Manuel Alpari avait confirmé, plus tôt, lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères, que ce groupe, qui ne s'est pas réuni depuis 15 ans, le fera prochainement, et qu'il existe déjà un dialogue interne à l'administration et avec les Marocains pour faire avancer la relation et la rendre réciproque bénéfice et respect mutuel. Dans son discours, le ministre espagnol des Affaires étrangères a salué le retour au travail du groupe de travail hispano-marocain, qui traite des questions qui créent des frictions entre les deux pays. Selon José Manuel Alpari accent aigu, grâce aux accords conclus en avril avec le Maroc, la coopération en matière de migration a réussi à réduire de 45% le nombre d'immigrants illégaux entrant sur la côte des îles Canaries. Le ministre a rappelé la reprise des travaux du groupe pour délimiter les frontières de l'océan Atlantique, paralysé depuis 15 ans, et qui entend parvenir à des accords dans les conflits de souveraineté sur les eaux entourant l'archipel des Canaries. Selon l'intervention d'Alpari, le gouvernement n'a pas l'intention de provoquer un affrontement avec l'Algérie, un pays qu'il considère comme très important pour l'Espagne et ce gouvernement. En réponse aux questions de la députée du Parti populaire Maria Valentina Martínez, le ministre a ajouté: l'Algérie est un partenaire solide et fiable, et nous voulons avoir les meilleures relations avec eux.